Après une semaine à Athènes, tu sais que t'es rendu vraiment grec quand il fait 45 degrés dehors puis tu manges un gyros au gros soleil en marchant parce que la tzatziki c'est tellement bon, hein? Yes sir, c'est bon. Bonjour! On dit bonjour? Bonjour! Bonjour! Et je sais pas si vous le voyez, mais là il est midi. Ils sont en train d'évacuer le site de l'Acropole. Donc, il n'y a plus personne qui rentre, mais juste des personnes qui sortent. Il y a quelques jours, nous étions là après faire ça, exactement à cette heure-là. Et c'était probablement la pire expérience touristique que nous avions jamais vécue, principalement à cause de la chaleur et de la mauvaise gestion des billets, des lignes d'attente. Heureusement, la Croix-Rouge est venue nous sauver avec des bouteilles d'eau. Aujourd'hui, après avoir passé près d'une semaine à Athènes, on se promène en ville et on vous parle de comment ne pas visiter Athènes. Alors, première affaire, ne pas visiter Athènes l'été. Conseil numéro 1. Surtout pas en juillet et en août, c'est beaucoup trop chaud. Donc nous, c'est ça qu'on a fait. Ah, mais Geneviève, elle a dit qu'on est chanceux. Ça veut dire quoi, ça? On profite de la chaleur. On le sait qu'au Québec, du côté du Canada, l'Ontario, c'est moins beau de ce temps-ci. Fait qu'on a eu du beau temps toutes nos vacances. Moi, je suis contente, j'emmagasine la chaleur aujourd'hui. Je vais la ramener avec moi. Bon, j'ai toujours su que Geneviève, c'est 45 degrés qu'elle aime comme température. Deuxième conseil, ne pas nécessairement se trouver un hôtel ou un Airbnb dans le quartier Plaka ou Monastérakis, qui est comme la place touristique numéro 1 d'Athènes. Je vous recommande le fabuleux quartier de Tissio, qui est une station de métro après Monastérakis. Le quartier de Tissio, les rues sont piétonnières, très tranquilles, des restaurants abordables, grande qualité, du très bon temps et beaucoup moins touristique. On a l'impression qu'on est un Athénien quand on est dans le quartier ici. On est à 300 mètres de l'entrée de l'Acropole. Donc, on est super bien localisé. Une station de métro à l'ouest de la trappe à touristes. C'est vraiment excellent. Les rues sont larges, il y a moins de monde, c'est moins bondé. Fait que c'est plus agréable de s'y promener, puis d'y passer du temps, puis de déguster un petit verre le soir. Puis c'est vraiment chillax, comme on dit. Beaucoup de monde font ça aussi, là. Il y a même des jeux de société sur certaines tables. Fait que tu peux venir ici, déguster un petit verre, jouer à un jeu de société, jouer aux cartes le soir, profiter de la soirée. Fait que c'est vraiment très bien. Très bien résumé, le quartier Tissio, fortement recommandé. Une coche au-dessus du quartier de Monastérakis puis le Plaka. Puis elle vaut vraiment la peine. Donc, trouvez-vous un Airbnb si vous avez besoin d'une recommandation. On va mettre probablement en description notre Airbnb qui était, à ma foi, exceptionnel. Chose qu'on adore à Athènes, c'est que c'est tellement plus chill que Rome. Rome est bondé de touristes et bondé d'arnaqueurs. Paris, c'est un peu la même chose. Sur le bord de la Tour Eiffel, là, il y a des vendeurs de cossins. Tout. Ici, à Athènes, les vendeurs de cossins sont disciplinés. Ils ont des comptoirs, ils ont des présentoirs, ils nous harcèlent pas. Ils ont des choses à nous montrer. Si tu veux en acheter, tu n'achètes. Si tu veux négocier, tu négocies. Mais c'est tellement plus agréable de se promener et de voir les choses plutôt que d'avoir des vendeurs essayer de nous les proposer de force. Ça rend les marches beaucoup plus agréables. Prochain sujet, comment ne pas visiter Athènes. On a dit de ne pas venir l'été, mais surtout l'après-midi. De midi à 5 heures, oubliez ça. Vous ne voulez pas être à l'extérieur en train de visiter des vieilles roches, des monuments historiques, à moins que vous soyez à l'intérieur, genre dans le musée. Mais entre midi et 5 heures, on essaye d'oublier ça. On fait la sieste, profiter du matin et de la soirée. Les journalistes sont sur place, prêts à faire leur reportage quotidien sur la canicule. Et comment horrible la température et la chaleur est en ville. Donc les journalistes sont à la place centrale pour faire leur rapport quotidien. La place Syntagma, place centrale d'Athènes, où se situe la tombe du soldat inconnu et la garde, la relève de la garde.
Oh, on passe aux petites serviettes pour se rafraîchir. Belle ambiance quand même. Il y a un groupe de musique, je sais pas si vous l'entendez. Oh! Et les enfants qui s'amusent. Anymore. Je sais pas si vous l'entendez avec mon microphone qui cache les bruits de fond. Mais on a le droit. Puis j'espère que vous l'entendez pas trop parce que sinon YouTube va me démonétiser. Mais on arrive devant un monument. En Europe, là, les monuments ont toute leur prestance. Je pense que on porte pas assez attention à la valeur de nos monuments en Amérique. Il y en a 3-4 qui sont vraiment beaux, bien respectés, puis qui ont une entrée, mais ici, là, c'est majestueux. Là. Les escaliers en marbre. Regardez ça, l'ampleur de ce building-là. Puis, de l'autre côté, vous avez la rue au grand complet qui traverse Rome, là, avec des fontaines, puis tout. Ils ont un respect pour l'architecture et les infrastructures que nous, on n'a pas. La parade de la relève de la garde arrive à tous les heures, jour et nuit, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Beau temps, mauvais temps, canicule, pas canicule. La relève de la garde sur le tombeau du soldat inconnu grec. Il faut comprendre que l'histoire militaire grecque remonte, là, est pas mal plus vieille, mettons, que l'histoire de l'armée américaine ou l'histoire de l'armée canadienne. Ça a des milliers d'années. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, là, sur le tombeau, c'est pas nécessairement un soldat moderne, c'est vraiment un soldat grec antique. Ils ont une forte historique militaire. Les soldats de la garde, c'est des forces spéciales, une unité des forces spéciales de l'armée grecque. Quand les soldats portent l'uniforme de parade, ils n'ont pas le droit de parler. Leur seul moyen de communication, c'est avec les yeux. Ils peuvent cligner des yeux, c'est la seule chose qu'ils ont le droit de faire. Donc, on va assister à la relève de la garde, qui est un moment quand même assez prisé. Là. Regardez, il y a quand même plusieurs personnes qui y assistent. Et il faut comprendre que là, c'est la relève de la garde de 1 heure l'après-midi. Il fait environ 45 degrés. Et tous les sites historiques, archéologiques d'Athènes sont présentement fermés à cause de la température. Mais la relève de la garde, ça passe pareil. C'est quand même impressionnant. Je vais essayer de trouver un meilleur spot. Je sais que lui, il clignait des yeux pas mal. Okay, il avait hâte que son chiffre achève, je pense. Beaucoup de respect pour les hommes qui se tiennent debout face à l'adversité. On voit très bien que celui qui prend la place n'a pas vraiment envie d'être là aujourd'hui. Et je pense que c'était une version raccourcie de la relève de la garde. On n'a pas eu le droit de la grosse drill, les jambes dans les airs, puis tout le gros kit. Mais je le comprends. Probablement qu'en dépit de la température, ils ont fait une version raccourcie de la relève de la garde. Alors, un gros coup de chapeau. Go, Grace, gros. Gros, guys. Go, Grace, go. Comme je le disais, comment ne pas visiter Athènes? Venir visiter ça d'une grosse chaleur pour avoir la version raccourcie de la parade de la garde. Le jardin botanique d'Athènes, un bon refuge à l'abri du ciment et du béton. Quand vous avez besoin d'un peu de végétation pendant votre visite d'Athènes. Un bon spot avec de l'ombre, de l'eau, un petit peu d'animaux. Ça change pas mal de place. Ça nous permet de retourner au gros soleil pour aller voir les prochaines ou les autres choses intéressantes de la ville d'Athènes. Et devant nous, le jardin des tortues, la cascade des tortues. En tout cas, il y a une centaine de tortues. C'est ici que les Ninja Turtles sont nés. À New York? Non. Hey, Vilou! Viens ici!
C'est qui, lui? C'est George Washington. Il est tout partout, lui. Tout partout. Ah ouais, c'est George Washington. Bon an, mal an, nous avons trouvé le stade olympique original, le stade olympique d'Athènes, celui qui a commencé, qui a débuté les Jeux olympiques de l'ère moderne. Tout a recommencé ici. Le stade est en très bonne condition, tout recouvert de marbre blanc. C'est fantastique et merveilleux. Une experte d'Athènes m'a indiqué que le mont Lycabette, qu'on voit présentement en zoom, est la place la plus élevée d'Athènes et l'endroit où on peut avoir le meilleur point de vue de la ville. C'est accessible à pied ou en téléphérique. On a considéré la montée à pied, mais à cause de la chaleur, je pense qu'on va se trouver une autre activité plus facile et le téléphérique est un petit peu trop cher pour nous. Donc, on va passer le Lycabette pour cette fois-ci. Si vous venez à un autre moment de la saison, de l'année, je veux dire, donc pas nécessairement en pleine chaleur de l'été, fortement recommandé de faire l'ascension du mont Lycabette et d'apprécier la vue de la ville, de ce point de vue, de cet endroit merveilleux. Il fait tellement chaud que nos téléphones surchauffent et ça devient très compliqué de faire le film. Les batteries de nos téléphones se vident, nos écrans virent au noir. Alors, j'ai l'impression que notre visite guidée avec vous va se terminer très bientôt par manque de batterie. Donc, comment ne pas venir à Athènes? Comment ne pas voyager à Athènes à l'été? C'est très compliqué. On a abdiqué, on y va pour la slotch, la gelato. Et on dit quoi aux amis? On dit quoi aux amis? On dit bye bye, à la prochaine. Ah, ça fait du bien un peu de frais ici. Alors, salut, j'espère que vous avez aimé notre petite visite d'Athènes. Et surtout, notre visite, comment ne pas visiter Athènes. À la prochaine.